Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Il y a quelques mois, mon père m'a dit « Aude, il y a des vieux cartons à la cave qui prennent vachement de place, là, qui sont à toi. Est-ce que tu pourrais les dégager, s'il te plaît ? Merci. » C'est quand je me suis enfin attelée à cette tâche pénible que je suis retombée sur un gros classeur rose. Dessus, il y a écrit au marqueur « Prose strictement personnelle » avec un signe warning et juste à côté, un smiley. Pas du tout passif-agressif. À l'intérieur, j'ai redécouvert une bonne centaine de lettres manuscrites. J'ai trop de trucs qui me trottent dans la tête, mais j'ai peur de tout mettre sur le papier. Et si quelqu'un tombe dessus ? Toutes rédigées entre 2006 et 2007, l'année de ma seconde. En plus, moi j'ai 3 heures d'histoire des arts égale la musique au Moyen-Âge. Fuck. La plupart sont écrites sur de belles copies doubles, certaines sur de petites feuilles Bristol de couleur. Il a des lèvres tellement chamées à embrasser, tu as envie de les mordre. À l'époque, j'étais déjà une tarée de l'organisation. Dedans, il y a une pochette plastique par correspondant et c'est classé par ordre alphabétique. Certaines pochettes sont bien remplies. Cette feuille est bordélique. Trop, parfois, ça déborde. Désolé, j'ai plus d'autres feuilles, donc je prends mon brouillon de contrôle de merde. Si j'avais plus de feuilles, je te parlerais de mon rêve de la nuit dernière. Sur cette année de seconde, une quinzaine de personnes m'ont écrit des lettres. Ou, comme on appelait ça de manière snob, des proses. Garderas-tu les proses quand tu seras adulte ? Ça serait trop marrant de se revoir et de les relire. Des textes parfois très construits. Chère Aude, il est 1h45 du mat. Yeah. En tant que stressée de la vie, je ne dors point. Parfois pas du tout. Je hais les gens de cette classe. Je me répète. Excuse, mais j'ai besoin de le dire. Dans lesquels mes amis adolescents laissent libre cours à leur imagination, me livrent leurs pensées sans filtre, presque comme dans un journal intime. Les choses bien du jour. Il y avait du soleil et du ciel bleu, un cours passionnant de français et j'ai explosé mon record sur le brick du iPod de ma sœur. Les choses pas bien du jour, réveil beaucoup trop tôt, engueulade avec ma mère, piscine, donc cheveux toujours mouillés et peau qui sent le chlore. Mais au fait, comment est-ce que tout ce délire collectif avait commencé ? Confidence sur Copie Double. À lire à l'abri des yeux, des oreilles et des genoux indiscrets. Premier trimestre, retour vers le lycée. Je suis énervée, je sais pas ce que j'ai. Est-ce mon iPod pourri ? Ma frustration, mon contrôle de maths ? Un documentaire de Aude Villiers-Moriamé. Tout ce que je te dis reste entre nous, ok ? Réalisé par Charlie Marcelet. Fais pas attention aux fautes d'orthographe. Faisons la hola. Ça, c'était un truc qu'on se disait tout le temps. Faisons la hola. Très drôle. En rouge, souligné. Avec un petit smiley encore. C'est parti pour une nouvelle leçon de maths, les triangles semblables. Wouhou, ça claque. Fleurs et musique mélancolique du style Que reste-t-il de nos amours de Charles Trenet. Parenthèse fermée. C'est Noël ou plutôt Léon Today. Trop super. Les cadeaux, la bouffe, le dîner en famille qu'on déteste et qu'on reproduira une fois qu'on se sera reproduit. Youhou. Quand Leïla m'écrit cette lettre, elle a 15 ans. On est en 2006, on vit dans la même rue tranquille du 12e arrondissement parisien, le 12 pour les intimes. Un quartier gentiment bourgeois, peuplé de familles et de vieux, où on s'est passablement ennuyé durant tout le collège. Depuis quelques mois, on va au même lycée. On n'est pas dans la même classe, mais on fait souvent nos trajets ensemble. Le soir, on se retrouve pour aller acheter du pain à la boulangerie. Entre ces moments partagés, on s'écrit. Beaucoup, souvent pour ne rien dire. J'écris à la lueur d'une bougie juste pour faire genre à moi toute seule, c'est pas un peu con ? En lisant ces proses, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent. Le Père Noël m'a un peu zappé cette année. Tiens, 30 €. Et fais pas chier le monde avec ton Noël, c'est pas de chez nous d'abord Noël. T'aimes Jésus, c'est ça ? Dirait ma dear papa, pas Noël. Leïla, elle a eu un parcours de vie assez fou. Franco-algérienne, elle vit maintenant au Texas, où elle est manageuse de groupe de country. It's a strange situation life has put me in. Avec elle, c'était facile de reparler de nos vieilles lettres. On ne s'était jamais perdu de vue. Mais avec les autres, c'était... Salut, c'est Aude, des années lycée, haha. Gênant. J'espère que tu vas bien depuis tout ce temps. Mon message va sans doute te paraître un peu bizarre, mais j'ai un projet de podcast autour des lettres qu'on s'écrivait quand on était en seconde. J'aimerais beaucoup que tu y participes. Ouais, coucou Aude. Je suis désolé, j'ai mis vraiment pas mal de temps avant de te répondre.
Je ne savais pas, j'hésitais pour être honnête. J'avais peur de qui tu allais retrouver, qui tu allais rencontrer. Puis après, je me suis dit que j'étais en train de me prendre beaucoup trop la tête et que j'ai que des belles de souvenirs de ces années-là. J'avais juste peur de passer pour un con. Parce que je pense qu'il y a une forme d'ingénuité, de spontanéité que j'avais à 15 piges que j'ai toujours pas perdu au DG 32 ans. Après des années sans histoire au collège public du coin, j'avais été prise à Hélène Boucher, un bon lycée du 20e arrondissement de Paris, public lui aussi. Globalement, c'était des enfants de familles plutôt aisées qui arpentaient ces beaux couloirs avec parquet. Mais pas que. Le 20e arrondissement était plus populaire, plus mélangé socialement. C'était un immense établissement. Il y avait peut-être 11 classes de seconde, et moi, je ne connaissais quasi personne à part Leïla. Dans mon journal intime de 2006, j'ai écrit « Ça va être trop dément le lycée, j'aurai plein d'amis pas prises de tête et des mecs, du moins j'espère. » D'après Leïla, au lycée, c'est la fête. Pour moi, changer d'école, c'était l'occasion de me réinventer. Comme beaucoup d'ados, j'imagine, j'étais mal dans ma peau. J'avais un style vestimentaire assez expérimental, vaguement rock, vaguement babos, et j'avais les cheveux gras en permanence. Sur mes photos de collège, je dépasse d'une tête toutes mes copines, qui sont plutôt petites, mignonnes et sportives. Moi, on voit bien que j'ai du mal à savoir quoi faire de ce corps qui a grandi beaucoup trop vite. Alors en arrivant au lycée, j'avais envie de croire que je deviendrais magiquement cool. Que je pourrais vivre enfin mes premières histoires d'amour. J'étais pas la seule. J'étais surexcitée. J'avais qu'une envie, c'était d'expérimenter, tout voir, tout essayer. Parce que je me suis jamais trop inquiétée pour mes études. J'avais des facilités d'apprentissage, mais en même temps, j'étais pleine d'insécurité sur l'aspect maturité émotionnelle. Et je pense que je m'imaginais, peut-être à cause des films américains pour ados, genre avec Lindsay Lohan, que j'aurais mon casier, que mes jupes allaient se raccourcir, que j'aurais un petit copain, Inch'Allah, qui dans mon esprit à l'époque ressemblait vaguement à un mix de John Lennon et de Che Guevara. Et ce, malgré l'avis bien tranché de mes parents sur la question. Comme Leïla était la meilleure de la classe en 3e, elle avait été acceptée, elle, dans la prestigieuse section européenne d'Hélène Boucher. Moi, j'avais été recalée. En octobre 2006, elle m'écrit. Putain, je déteste un peu ma classe, y a pas d'ambiance. Je veux être avec toi, ça me saoule. J'en peux plus de cette putain de conférence de Science in English. Ma cervelle a été scientifiquisée. Je te jure, tout le monde a pris 3 tonnes de notes. Et moi, pendant ce temps-là, je fais de la prose. À cause de cette séparation déchirante, il a bien fallu que je me jette dans le grand bain et que je commence à chercher des amis dans ma propre classe. La porte est ouverte. Je me suis d'abord retrouvée dans un groupe de filles un peu trop sages. Mais parmi elles, il y avait Mathilde. Ça a été un déclic instantané, comme un coup de foudre amical. J'étais tout de suite fascinée. Elle ressemblait à une héroïne de Virgin Suicides, le film que je regardais en boucle à l'époque, ce que ma mère trouvait d'ailleurs assez inquiétant. On s'est rencontrés parce qu'on était ensemble en seconde 1. On n'était pas en seconde 11 ? Non, la seconde 11, c'était justement la classe des littéraires ultra cool. C'était l'option cinéma et c'était vraiment les cool kids. Je pense qu'on aurait bien aimé être aussi cool que les cool kids du lycée. Mais on était plutôt des intellos qui essayent de se déconstruire. Mathilde, c'est d'elle que vient le nom des proses. En référence au bourgeois gentilhomme, où y a Monsieur Jourdain qui découvre le concept de prose, et on lui dit « Ah, mais vous faites des vers, vous faites de la prose ». À partir du moment où, ironiquement, on peut dire « Ah oui, j'ai lu la prose de machin », c'est un peu devenu un concept en tant que tel. C'était rigolo, puis ça nous fait marrer 15 ans après. C'est elle qui m'a initiée à cette écriture très libre à tout moment de la journée. J'ai beaucoup écrit dans mon lit. J'avais à même le sol un matelas à 2 places, ma grande fierté, même si pour être honnête, il n'a pas connu beaucoup d'action au lycée. J'empilais toutes mes affaires dessus. Les fringues que j'essayais avant de partir au lycée, les livres de cours et les proses donc. J'aimais tellement écrire ces lettres à Mathilde que j'ai proposé à tous mes autres amis de s'y mettre aussi. La plupart avaient envie de faire elle, ça n'a pas été très dur de les motiver. Bon, c'est ma première prose alors. Voilà quoi, je vais faire ce que je peux. Mais de toute façon, il paraît qu'il faut que je marque ce qui me passe par la tête, et j'ai tellement de trucs dans ma tête en ce moment. Que fait un adolescent rebelle et déprimé quand il n'a rien à faire, en tenant compte du fait que cet adolescent n'aime pas la lecture? La prose? Une prose. Ça fait un peu pompeux de dire ça, ma chère, ne trouves-tu pas? En général, on s'écrivait en cours, ou bien le soir, chez nous. Leïla, elle, rédigeait ses proses surtout la nuit.
Nous, on habitait à 6 dans 56 mètres carrés. Je partageais ma chambre avec mes 2 sœurs. Mes 2 parents travaillaient beaucoup jusqu'à tard. On a un peu ce rythme méditerranéen, quoi. Donc, pas vraiment de couvre-feu à la maison. Et en fait, la nuit, merde, putain, 2h18, il faudrait que je pense à aller dodo, moi. Ce qui me maintenait éveillée, c'était déjà pas mal d'appels téléphoniques. C'était l'époque des 3 numéros illimités chez Orange. Donc, il y avait toi, Nico et Harry, qui étaient mes 3 favoris. Comme je t'avais peut-être déjà dit, il y a un moment dans la vie de tout écrivain où il se dit « Merde, putain, faut que je m'arrête ». Et ensuite, c'était le moment d'écriture. Donc souvent, je me couchais assez tard. Ce moment n'est pas venu pour moi. Et c'est une habitude que j'ai gardée et qui me va bien. Je pense que c'est pas pour rien qu'on m'a appelée Leïla, hein. C'est la nuit en arabe, donc c'est une habitude que j'ai gardée. À part les fameux 3 numéros d'Orange, les appels et SMS étaient chers et limités. Je me demande bien comment je vais payer mes 68,59 € de hors forfait. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore et MSN était seulement accessible sur l'ordi familial. En fait, on avait peu de moyens d'avoir des interactions directes. Ça expliquait sans doute cette envie de s'épancher dans de longs monologues par écrit. Après rédaction, on s'envoyait parfois les proses par courrier. J'hésite. Je te donne ça à la rentrée ou j'expédie par la poste ? La poste, c'est mieux. C'est plus formel. Mais en général, on se les remettait en personne et de manière très solennelle durant les pauses au lycée. C'était un peu un cadeau, genre « Ah, je t'ai fait une prose », comme si t'offrais quelque chose à quelqu'un. Et du coup, il y avait aussi ce côté, genre « Je te prépare un peu une surprise et je te la donne ». Mathilde et moi, on est encore très amies aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus apaisée que quand on avait 15 ans. J'ai le souvenir d'un truc ultra fusionnel. Je pense qu'on passait notre vie ensemble. J'avais l'impression, en fait, de enfin rencontrer quelqu'un qui me ressemblait vachement. Pas tes parents, ça aurait pu être mes parents, mais tu vois, on était vraiment, je pense, dans le même milieu socio-culturel d'un télo de gauche. Mon nouveau sac ressemble assez au tien, j'avoue, mais comme ça, je t'offre la même veste et on a vraiment l'air de 2 connes jumelles. Oui, on se ressemblait beaucoup. On vivait toutes les 2 dans de grands appartements remplis de livres où France Culture était diffusée en continu d'une pièce à l'autre. Sauf qu'à l'époque, je trouvais que Mathilde était, pour le dire franchement, une version mieux réussie de moi. Elle n'avait pas de boutons, elle était moins grande. J'avais l'impression qu'elle était plus éveillée politiquement sur tout un tas de sujets. En relisant nos échanges, j'ai clairement l'impression d'avoir cherché de plus en plus à lui ressembler durant l'année de seconde. Et il y a un truc que j'ai vu hier... Attends. On fait en fait la liste de les critères qu'il faut avoir pour être nous. Qu'est-ce que c'était le concept de nous ? Avec le haut barré. Pourquoi ? Je me souviens pas. Pas du tout non plus, mais ouais, c'était le nom du duo. On avait gravé ça au compas sur plusieurs tables du lycée. Est-ce que tu peux lire cette page incroyable ? Je pense que le titre a été écrit à l'eyeliner. Être folle et déjantée. C'est les règles, hein, les règles de nous. Rétrospectivement, on n'était pas non plus extrêmement déjantés, mais j'imagine qu'on avait envie de se vivre comme tel. L'affiche, tu te taperas. L'affiche, tu assumeras. Moi, j'imagine que comme toutes les adolescentes, il y avait des moments où on était en mode « Ah là là, je me suis trop tapé la honte !» Quel enfer. L'esprit coincier scientifique, tu refuseras. C'est peut-être une référence précisément à ce groupe de filles dont on était initialement proches. Et après, on était en mode « En fait, elles sont chiantes !» Est-ce que tu penses qu'on avait un petit côté peste ? Il n'y a pas de doute. Ouais, je pense qu'on était complètement peste. Par exemple, ce groupe de filles, on leur a clairement fait comprendre qu'on était beaucoup plus cool qu'elles. Donc ouais, je pense que ça renvoyait quand même l'image d'un truc assez insupportable. En 2006, je n'avais jamais entendu le mot sororité. Le concept qui va avec nous était donc complètement inconnu. Les proses ont mal vieilli pour tout un tas de raisons. Mais la principale, pour moi, c'est la manière dont on parle des autres filles. Non, mais elle s'habille comme une pouffe. C'est dommage, elle pourrait être plus jolie. Les meufs ont choisi le thème pin-up pour la photo de classe. Ridicule. Gna gna gna, je sors avec lui, mais je lui aurais arraché la tête à cette pétasse. On critique beaucoup celles qui ont le malheur d'être en couple avec les garçons qui nous plaisent, ou celles qui ont trop de premières histoires. Celles qui sont trop sérieuses, on les appelle les invisibles. On dit qu'elles n'ont pas de vie. C'est terrible quand j'y repense. Celles qui n'étaient pas nos amies étaient vite cataloguées soit de putes, soit d'un télo Sainte-Nitouche. Enfin, sur le sujet des bonnes notes, il n'y avait pas que les filles qui en prenaient pour leur grade. Passons à quelque chose de plus déprimant. Ma classe d'intello. Être premier de classe, à 15 ans, c'était pas toujours bien vu. Règle de vie de la seconde 2. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
J'arrive en cours en avance et je me renseigne auprès de mes charmants camarades de classe sur le temps qu'il fera aujourd'hui. C'est le début d'une longue mais agréable matinée de cours. Ces 5 heures se déroulent sans aucun souci étant donné que j'ai mon livre et un classeur par matière. J'ai bien entendu participé à ces cours activement et j'ai offert une pomme à chacun de mes remarquables professeurs. Je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans et je travaille dans le domaine du climat et des politiques climatiques. Et en seconde, on était meilleurs amis, je pense, l'un et l'autre. On était volontiers méchants quand même avec les gens, pas forcément devant eux. J'ai pas le souvenir d'avoir été une harceleuse, ni d'avoir fait du bullying à qui que ce soit, mais on s'écrivait quand même des horreurs sur nos camarades de classe. Oui. Dans nos lettres, on était assez méchants. Dans nos proses, on dessine parfois des plans de classe. C'est comme si on voyait de haut la disposition exacte de chaque table. Quoi de neuf dans la vie latine, ou plutôt dans la salle 324 ? On utilise ensuite des codes couleurs pour désigner ceux qu'on aime bien et ceux qu'on déteste. Les gens qui n'ont pas mon estime peuvent tous payer un enfer. Il y a aussi beaucoup de surnoms, en général pas très flatteurs. Sympa, trop cool, invisible. Ciel, un décoincé derrière moi, s'amuse avec son comparse à balai dans le cul à réciter ses déclinaisons. Coincé. How funny. Débile. C'est une parano, schizo, pathético, grognasse, enculasse. Connasse. Ah, c'est méchant ça. Bolos numéro 1, Morticia, Barbine, Caroline. Tous des gamins dans cette classe. Bolos numéro 2. En latin, il y a 29 élèves. Il y a 14 coincés, soit 48,2%. Bon, ça sonne. Je vais manger et quitter ces gogoles. Je me l'explique pas trop. Je sais pas si c'était un besoin d'être un peu drôle et donc c'est facile d'être drôle en critiquant les autres. Mais j'ai trouvé ça un peu dur dans certaines lettres que j'ai pu relire, même des miennes. C'était une façon de s'affirmer, de se distinguer des autres qui ne nous ressemblaient pas. Il y a une crête, soit 3,4%. Au milieu de tous ces bons élèves, on avait sans doute envie de se vivre comme des rebelles. 2 filles super, soit 6,9%. De se définir par autre chose que par nos résultats. Oh là 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 là. On était vraiment infects. Oui, je pense qu'après, on n'était pas très bien dans notre peau. Bon, je me suis acharnée sur 2 malheureux points noirs invisibles qui se voient désormais. Je sais que ma seule qualité, c'est que je suis drôle. Je sais aussi que physiquement, je suis potable, mais il y a une chose que je hais tout particulièrement, mes cheveux. Nico aussi était en section européenne, comme Leïla. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai rencontrée et qu'on est devenus amis. Une amitié vraiment fusionnelle. On a fait nos premières vacances en solo ensemble, on se racontait les moindres détails de nos vies. Je viens de voir l'épisode 10 de Desperate Housewives. Je crois que toi aussi. Si ce n'est pas le cas, saute ce paragraphe. Mon idée, c'est que Alma a tué Monique et a laissé des faux indices pour faire penser à tout ce que c'était Mike. C'était l'époque où les textos, on avait droit qu'à un nombre de caractères et donc les pros, c'était aussi une façon de s'écrire des longs messages. Mais on passait en plus de ça beaucoup de temps au téléphone. Tu te faisais parfois confisquer ton téléphone par tes parents. Donc ça explique peut-être que parfois tu passais par la prose. Je t'ai écrit un poème en alexandrin et en rime. Cela ne fait que 3 mois que l'on se connaît, mais pourtant je connais presque toute ta vie. Nos longs appels le soir, chacun dans notre lit, à propos d'amour, voisins, inaccessibles gays, tous ceux de ta ligne de mire y sont passés. Et peu à peu, ça a formé notre amitié. Les proses de Nico sont drôles et bien écrites, tout en étant assez peu soignées. Il utilisait tout et n'importe quoi pour écrire. Les versos des documents du boulot de son père, des résumés de conseils de classe. À fond, j'écris sur un tract. Lol, ça plairait pas à Mathilde. Notre amitié a été renforcée par le fait que Nico et Leïla se mettent assez tôt dans l'année en couple. Ils s'étaient clairement retrouvés dans leur rejet des autres intellos. Sur une prose qu'ils m'ont écrite à 2 en plein cours, ils dessinent des caricatures de leurs camarades, font des rébus, se moquent gentiment de ce que raconte leur prof de SVT. Il n'y a pas 1 cm² de libre. En haut à droite, Leïla a écrit « J'aime Nico » avec un petit cœur. En bas à gauche, Nico a écrit « J'aime Leïla » avec un petit cœur. À eux deux, ils étaient le ciment d'un groupe plus large, à géométrie variable, qu'on a vite surnommé le gang. Référence à la chanson de Bébé Brune. Hein. J'entre dans le gang, à ce jour un dernier rail et du courage pour
Comme quoi, à un moment, tu l'as aimé cette chanson, hein, Aude. À un moment, tu l'as aimé. La musique jouait un rôle central dans ces amitiés. On retrouve des références partout dans les proses. Là, j'écoute By the Way, des Red Hot, effondré sur mon lit. Je suis pitoyable. Je suis trop happy, tu vas voir Muse. Je sais pas si tu me visualises danser Alone et sautiller en écoutant Louise Attaque. C'est trop cool. On avait peu de chansons sur nos lecteurs MP3, ou iPod pour les plus fortunés d'entre nous, mais on les écoutait en boucle. Et surtout, on adorait la lecture aléatoire, dans laquelle on cherchait des signes du destin qui nous attendait. On écoutait du rock, pas toujours du très bon rock. C'était à l'époque la grande mode des baby rockers. Je sais pas quand, je sais pas où, mais j'ai un rendez-vous avec les gars du gang, avec les gars du gang, c'est mettre le son du... Des groupes de jeunes Parisiens venus des beaux quartiers qui se croyaient dans les années 60. On se précipitait en tout cas pour les voir le vendredi soir au Gibus ou au Triptyque, des petites salles près de la place de la République. Les Rock'n'Roll Friday, elles s'appelaient ces soirées. C'est Harry qui raconte. Les Rock'n'Roll Friday, c'était seulement 5 €. On était alignés sur les slim, les plus slim possibles. On avait vraiment tout ce dress code de baby rocker. On se déchaînait. C'était mes tout premiers concerts, moi, perso. Et c'était les premières fois où je sortais seulement avec des potes. Et toi, tu te souviens qu'on buvait de la manzana, pure comme ça, à la bouteille ? On buvait ça dans la queue, au calme, sans problème. On avait l'impression d'être in et au bon endroit et d'être select, quoi. C'était de la manzanita et il y avait du passoa. Ouais, le passoa tropical, le truc... c'est du sucre, en fait, quand on y réfléchit aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai pas racheté ça depuis, d'ailleurs. Et puis, ouais, on fumait quelques clopes. La soirée au Triptyque, c'était le paradis. J'ai des souvenirs de soirées dans des petites salles en sous-sol où on évaluait sans pitié les looks des autres. Vendredi, j'aurai mon slim et mes bêtes de fringues. Ce sera stylé. Les garçons avaient d'immenses touffes de cheveux, savamment décoiffées. Les filles, beaucoup trop de crayons noirs autour des yeux, des franges mal coupées, des collants colorés. Et tout le monde prenait l'air très sérieux en fumant des Lucky Strike. Va écouter la nouvelle chanson de Bloc Party. Elle est vraiment bien. Et je suis sûr qu'elle te plaira. Tiens. Un de ceux qui peut le mieux me parler du rapport qu'on avait à la musique, c'est sans doute Antonin. On a vu un paquet de concerts de rock ensemble. D'ailleurs, je sais pas si tu connais Peter Van Poel. Mais ça aussi, c'est sûr que ça te plairait, genre musique de Virgin Suicide. J'ai le CD sur mon bureau, mais je peux pas y toucher jusqu'au 25. Et surtout, on a joué dans le même groupe. J'ai réussi à faire le MySpace, yeah. Lui faisait de la guitare, moi de la batterie. J-18, Muse. On était très amis dans les années 2000, et puis on s'est perdu de vue. Triste désespoir. Il vit aujourd'hui en Bretagne, dans une jolie petite maison en pierre. Vendredi, il faut qu'on débarque et qu'on impressionne tout le monde. Que tout le monde se dise « Wouah, t'as vu, ils font partie de Querma !» Querma, c'était le nom de notre groupe de punk. C'était un groupe qu'on avait créé avec nos copains du collège, qui était quand même musicalement très mauvais. Comment oses-tu dire ça? Qui était plutôt un prétexte pour se retrouver, pour se rêver un petit peu en musicienne et en musicien. Le temps que ça a duré, c'était très cool, c'était très drôle. C'est vrai qu'on se prenait pas au sérieux. J'ai un souvenir de répète dans la chambre de notre bassiste Lucien. Je n'avais pas de batterie, alors j'avais tapé sur des coussins. C'était quoi nos tubes? Kingdom, un truc comme ça. Attends. Non, Better Days. Ouais. Un truc qui c'est genre... Waiting for a better day. Tu te souviens pas d'un truc comme ça? Non. On faisait pas mal de reprises des Clash. Tu t'es pas fait tatouer Querma? Ou c'est un délire? J'ai absolument un tatouage Querma qu'on a fait quand on avait 17 ans. Quand j'ai fait cette interview, j'étais un peu stressée. C'est qu'il y avait un autre sujet que la musique que je voulais aborder avec lui. Je sais pas si t'as ce souvenir-là aussi, mais moi j'ai l'impression que t'enchaînais pas mal les copines quand t'étais fin de collège, début du lycée. T'étais un peu un tombeur. Est-ce que tu gardes ce souvenir de toi aussi ou pas tellement? C'est marrant, je me suis jamais raconté comme ça. Enfin, j'ai le souvenir d'un adolescent plutôt avec pas mal de complexes et pas mal de questions. Et en même temps, oui, j'ai eu plusieurs histoires. J'ai eu plusieurs amoureuses. Mais je dis pas tombeur dans le sens où t'aurais eu une attitude un peu de mépris et d'enchaîner les copines un peu sans qu'elles t'importent. Mais effectivement, t'avais beaucoup de succès et t'avais beaucoup de copines et donc beaucoup de filles qui étaient intéressées. Moi, notamment, j'étais intéressée. Je sais pas si tu t'en souvenais. Bah non.
Du tout? Non. Mais tu m'as mis un râteau monumental. C'est pas grave, hein, c'était il y a 20 ans. C'est bête, hein, mais sa réaction m'a rendue un peu triste. Non seulement je m'étais pris un râteau à l'époque, mais il ne s'en souvenait même pas aujourd'hui. Mais tu vois, même dans le reste de notre relation, j'ai complètement éludé ça, parce que... Double peine. J'ai eu l'impression qu'il avait plus compté pour moi que l'inverse. Je suis resté dans l'idée de Aude, avec qui on fait de la musique, ma pote. Ouais. Ces retrouvailles m'ont clairement aidé à me replonger dans les années 2000. Tout d'un coup, c'était comme si j'avais 14 ans, les cheveux gras, et que le bel Antonin venait de me mettre un vent sur MSN. Bon, si on est parfaitement honnête, Antonin n'était pas le seul sur lequel je me faisais des films. Je dois impérativement me faire les personnes suivantes au cours de l'année. Mon voisin, Jean, le beau première, Paumé sexy, l'assistant d'anglais James. Spoiler alerte, je n'ai embrassé aucun des 10 jeunes hommes. Mais la liste des fantasmes n'a fait que s'allonger au 2e trimestre. À suivre sur arteradio.com.